Life Academy, l'école de la destinée, une initiative Hébron Ivoire. C'est un espace de préparation, de formation et de transformation pour aguerrir les hommes et les femmes au challenge de la vie en société à travers une préparation à la vie professionnelle, matrimoniale, financière et plus globalement à l'accomplissement parfait de leur destinée. Life Academy, c'est aussi une plateforme d'alliance divine, d'enseignement et de prière pour chaque domaine de la vie. Life Academy, c'est enfin 6 écoles de formation, de transformation et d'impact, 2 missions d'évangélisation et de salut des âmes, plus de 50 conférences par an, des activités adaptées à chaque domaine de la vie, des milliers de vies impactées. Nos écoles: l'école de la percée, l'école d'Esther, l'école de la royauté, l'école de la famille, l'école des fils et filles de rois, l'école du service. Nos missions pour le salut des âmes: la mission jeune pour apporter l'évangile aux jeunes et leur faire connaître la vie de Christ, la mission Rahab pour convertir les femmes des milieux de débauche et les amener à Christ. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, notre site internet www.lifeacademy-ci.org, notre chaîne YouTube Life Academy TV.
Et la Bible dit, si deux personnes s'accordent sur cette terre pour demander une seule chose leur sera accordée. Alléluia. Je veux que tu choisis quelqu'un à côté de moi. Toi, une personne avec qui tu vas t'accorder aujourd'hui. Alléluia. Tu choisis une personne et tu lui attrapes les mains. Vous faites face à face. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Ce matin, sinon dans la nuit d'hier encore, le Saint-Esprit m'a révélé un certain nombre de choses. Il y a comme une accélération, une intensification de tout ce qui est attentat à la destinée, assassinat de destinée, avortement de destinée. Tout ce qui a tendance à arrêter la course de la vie de certaines personnes au travers d'accidents ou au travers de prisons. Des gens pour une quelconque raison qui vont être accusés à tort et envoyés en prison. Tu vas élever la voix et tu vas prier en accord avec la personne dont tu as tenu la main. Et vous allez prier dans le nom de Jésus, afin que aucun de Satan ou des hommes qui a pour objectif de te faire mourir avant ton temps, d'arrêter la course de ta destinée, d'arrêter la course de ta destinée, ou de te faire aller en prison, que cette chose s'arrête ce matin dans le nom de Jésus. Élève la voix et prie maintenant le Seigneur. Prie avec autorité. Je vais t'entendre en train de prier le Seigneur. Je vais t'entendre en train de prier le Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous allons prier particulièrement pour tout ce qui est emprisonnement. Ça peut être un emprisonnement spirituel par les esprits qui oppressent des vies. Mais ça peut être également un emprisonnement physique. J'ai vu comme des gens menottés. Et j'ai vu comme leur famille et leurs conjoints en train de pleurer. Parce que les gens étaient en train de partir en prison. Tu vas élever la voix. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a point pour apporter la délivrance aux captifs. Tu vas prier conformément à cette parole. Que l'onction de Dieu sur ta vie et la présence de l'Esprit ici en ce lieu puisse briser toute forme de joug, puisse briser toute forme de chaîne d'emprisonnement dans ta vie et dans ta famille. Dans toute personne qui est en relation avec toi, que toute forme de programmation satanique pour l'emprisonnement, pour l'accusation à tort, soit brisée et cassée dans le nom de Jésus. Lève la voix et prie le
Nazareth. Et nous allons prier le Seigneur pour ta vie de couple. Nous allons prier Dieu pour ta vie de couple. Présente pour Jésus, même si tu n'es pas encore. Veux que tu puisses localiser quelqu'un côté de toi, que tu tiennes la main. Et s'il y a une personne en surplus, il faut vous attraper à toi, il n'y a pas de problème. Et tu vas prier conformément à la parole de Dieu. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est pourquoi je lui ferai une aide semblable. Tu vas prier le Seigneur. Quand la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, ça veut dire que c'est pas bon. Donc tu vas prier le Seigneur conformément à cette parole. Que tous ceux qui s'opposent au fait que tu sois seul, ou du moins au fait que tu ne sois pas seul, tout ce qui orchestre les choses afin que tu sois seul, seul dans ton couple, seul dans ton mariage, ou seul pour ne pas être marié, que la main forte de l'Éternel puisse briser cela aujourd'hui. Que tous ceux qui se lèvent dans cette nation, contre l'unité des couples, contre l'unité des mariages, pour créer du divorce et de la division, dans le nom de Jésus de Nazareth, tu vas prier afin que cela soit cassé et brisé. Élève la voix et prie le Seigneur. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Et nous allons prier le Seigneur. La première intention parlait d'assassinat de destinée. Il y a comme des esprits qui réclament du sang. Qui réclament du sang sur les voies de la nation, les routes de la nation. Qui réclament du sang sur les eaux de la nation. Qui réclament du sang même dans les airs. Au point où on continue d'entendre des avions qui tombent, des hélicoptères qui tombent. La Bible dit que lorsque Abel est mort, ce sang a crié vers Dieu. Et Dieu a entendu. Alléluia. Nous avons engagé le sang de Christ. Nous allons l'engager sur les toits, sur les mers, les eaux, dans les airs de cette nation, afin que le sang de Jésus crie plus fort que toute réclamation sur ta vie, afin que le sang de Jésus crie plus fort que toute réclamation sur tout membre de ta famille. Et là d'abord il engage le sang de Jésus. Engage le sang de l'agneau. Engage le sang de Jésus. Je veux prier pour ta vie de femme vertueuse, femme de valeur. Je vais prier particulièrement pour l'aspect lié à ta vie professionnelle, à ta carrière, à tes études, à tes finances. Peut-être que tu ne travailles pas encore, mais tu peux prier à l'avance prophétiquement pour ta carrière.
Si tu es un homme, tu n'es pas obligé de prier pour ta femme. Alléluia. Prier pour ta femme. Maintenant, tu peux aussi prier pour ta future. Alléluia. Tu vas prier pour ta carrière professionnelle, pour tes finances, afin que la main de Dieu vienne y intervenir. Que là où il manquait la main de Dieu, que la main de Dieu vienne s'activer maintenant. Tu vas prier afin que là où il manquait de l'emploi, du travail, que les opportunités viennent à toi et qu'elles ne se limitent pas en opportunités, mais qu'elles se transforment en succès dans le nom de Jésus. Tu vas prier si tu es dans le domaine des affaires, afin que les anges de l'Éternel t'apportent de bonnes affaires dans le nom de Jésus. Tu vas prier si tu es en entreprise, que l'Éternel te donne de bonnes idées, des idées divines qui vont te qualifier pour les hauteurs. C'est les idées de Joseph qui l'ont qualifié pour les hauteurs. C'est la pensée de Daniel qui l'a qualifié pour la hauteur. Prie maintenant le Seigneur pour ta vie professionnelle. Prie pour ta carrière. Prie pour tes affaires. Je veux que tu lèves la voix et que tu salues grâce à Dieu. Dieu merci parce qu'il t'a exaucé. Tu as respecté les conditions. Et si deux personnes s'accordent et demandent une chose, il n'y a aucune raison que moi, Dieu, je ne l'exauce pas. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Parce que tu as été exaucé. Parce que ta vie passe dans une autre dimension. Parce que rien ne pourra arrêter ta destinée. Parce qu'aucune mort prématurée ne se concerne ni les membres de ta famille. Rends grâce à Dieu pour la paix sur chaque aspect de ta vie. Merci pour ta grâce. Merci pour les prières exaucées. Merci pour la captivité qui prend fin dans le nom de Jésus. Reçois l'honneur et la gloire. Reçois la puissance et la magnificence. C'est au nom de Jésus que nous l'avons prié. Amen. Et tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Alors, pour les personnes qui sont là, vous pouvez vous avancer jusque là. Laissez tomber la boue. Vous avez été justifié par le sang de l'agneau. Donc, vous pouvez vous avancer. N'ayez pas peur d'avancer. Avancez jusque là où la dame là, elle est. Il y a une place libre ici aussi. Alléluia. Peut-être même si je peux parler sans micro, je ne sais pas. Alléluia. Les gens continuent de venir, c'est ça? Sinon, venez ici, hein? Quand ils vont venir, on les voit, vous allez aller les accueillir. On rentre dans le deuxième module de l'école d'Esther. Amen. Et je veux vous encourager à être assidus. Les Français ont un mot qu'ils appellent la consistance. Je suis avec mon consistance. La consistance fait référence à la capacité qu'a une personne de faire la même chose plusieurs fois et de le faire dans la durée. Amen. Donc, il faut être consistant pour recevoir, pour commencer à obtenir les fruits d'une chose qu'on est en train de faire. Vous voyez, lorsque vous semez quelque chose chez vous à la maison, quel est l'ami semé mangue ou bien planté mangue, je ne sais pas comment on dit en bon français, ou bien maïs. Alléluia. Quand vous semez un jour donné, ce jour en question, eh bien, ça ne gêne pas, ça pousse pas. Hein? Des fois, vous arrosez, non? C'est ceux qui ont fait ça à la maison, pas au champ. Au champ, là, on laisse Dieu arroser. Mais quand on fait à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On arrose soi-même. Tu arroses un jour, 2 jours, le troisième jour, tu ne dis pas, ah, comme depuis que tu ne sors pas de terre là, moi, je vais arrêter de t'arroser. Amen. Tu ne dis pas ça, tu continues. C'est ce qu'on appelle la consistance. Et ce qui va se passer avec la consistance, c'est que la plante ou la semence a le temps de s'enraciner dans le sol et puis ensuite de faire quoi? Avant de germer. Alléluia. Voilà. Nous sommes dans une série spécifique qui est liée au module 2. Et peut-être que vous ne l'avez pas encore bien perçu dans la communication, mais ça va se voir très bientôt. C'est un autre niveau. Dis à quelqu'un un autre niveau. Amen. On va commencer tout doucement, comme aujourd'hui, mais on passe à un autre cap. Donc, si tu rates le module 2 là, vraiment, tu auras là. Module 2, module 3, c'est ce qu'on va voir en 2018. On va voir le module 2 et le module 3. Vraiment, je vous encourage à ne pas lutter. Parce que même moi-même qui suis un homme là, je n'ai pas envie de lutter. Alléluia. Ouais, quand je vois les révélations que Dieu donne là, c'est pas. Aujourd'hui, on va voir la première partie du module 2. C'est quoi le thème? Oui. Comprendre la vision de Dieu pour une femme vertueuse. Ou bien si on veut, on peut dire comprendre ou découvrir sa vision de femme vertueuse. Alléluia. Alors, ça c'est une introduction en réalité. C'est quoi le thème de les gens de l'école d'Esther? Hein? Les caractéristiques de la femme vertueuse. Donc le thème 2 de ce module, ça sera les caractéristiques de la femme vertueuse. Quelqu'un se souvient du thème quoi? Activer les principes. Pour faire quoi? Pour devenir et demeurer une femme vertueuse. Ça fait comment pour avoir les thèmes là? Vous avez un piratage sur votre réseau là. Alléluia. Et puis, ensuite, on va passer où? Thème 4. Expérimenter et faire quoi? Et vivre les fruits liés à la vie d'une femme vertueuse. Tu confirmes? Hein? Okay. Son réseau est bon, hein? Comment elle a fait? Elle n'est pas dans le noyau de l'Esther, elle a pu avoir les thèmes là.
On va commencer à sécuriser les régions. Alléluia. Et donc, ça c'est le module 2. Et puis après, on va rentrer dans le module 3, qui est plus focalisé sur les différentes classes. On va voir les différentes classes de femmes vertueuses. On va étudier les femmes vertueuses de la Bible. Okay? Des dames comme Esther, des dames comme Ruth, des dames comme Déborah et autres. Des dames comme Anne. On va étudier leur vie et voir en réalité ce qui se passait avec ces femmes-là. C'est que Dieu révélait un pan de la femme vertueuse au travers de leur vie. Donc on va étudier tout ça et puis on va prier pour qu'il y ait une concentration de toutes ces valeurs dans ta vie. Alléluia. Donc, aujourd'hui nous cherchons à découvrir quoi? La vision que Dieu a vis-à-vis de la femme vertueuse. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. Qui était à Wonder Woman ici? Vous êtes vous n'avez pas honte d'avoir été à Wonder Woman. Vous êtes des Wonder Woman. Ok. On va essayer de revenir sur des données fondamentales de Wonder Woman. Genèse chapitre 2, le verset combien? Le verset 18. Genèse 2, 18. Genèse 2, 18. Il lit la parole de Dieu. Qui lit la parole de Dieu? On est à l'école d'Esther, c'est un homme qui lit la parole de Dieu. Il y a une femme de l'année. Dieu te bénisse quand même. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Parole du Seigneur notre Dieu. Donc la Bible dit quoi? En fait, la première fois que Dieu pense à la femme, amen, nous sommes à l'origine, nous sommes à la genèse, nous sommes à l'étymologie. La première fois que Dieu a commencé à penser à la femme, quand il pensait à l'homme, quand il faisait la création, il pensait homme, mais pas homme masculin. Il pensait à la création en termes de quoi? De nature humaine. Pas en termes de masculin, il pensait à l'homme. Et puis un jour, il s'est posé la question de savoir, est-ce que, parce que la première manifestation de la nature humaine, avec grand H, s'est faite sous forme masculine. Amen. Donc un jour, il était là et puis il a dit, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien. C'est la première fois qu'il y a eu une négation dans la Bible. Quand vous lisez la Bible, la première fois où le pas est apparu dans la Bible, c'était pour parler de la femme. Dieu a dit quoi? Il n'est pas bon. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que Dieu, il est intelligent. C'est peut-être même le plus intelligent qui puisse exister. Donc quand Dieu dit il n'est pas bon, Dieu a quelqu'un à côté de toi, c'est qu'il n'est pas bon. Si Dieu lui dit c'est pas bon, c'est que c'est comment? C'est pas bon. Tu ne peux pas venir lui expliquer par A plus B, tu sais, qu'à cause de l'émancipation, alléluia, c'est une bonne chose de rester célibataire. Et que tu vois, en fait, moi j'ai fait un master en droit, alléluia, et qu'à cause du master en droit, j'ai compris les droits des hommes et les droits de la femme. Et que sur cette base-là, j'ai la capacité de diriger ma propre vie, alléluia. Quand la Bible dit il n'est pas bon, c'est qu'il n'est pas bon. Amen. Il ne faut pas venir nous expliquer avec ton français que tu as appris sur la base du français. Il y a des français qui sont appris sur la base du grec, du latin et tout ça. Pour toi, là, c'est dans le français que tu as appris, mais tu fais comme si tu connais tout. Laisse tomber. Alléluia. Donc, la Bible dit qu'il n'est pas bon. Donc, quand la Bible dit qu'il n'est pas bon, ça veut dire qu'il est mieux ou il est meilleur que l'homme soit accompagné. Et puis, il rajoute quoi? Je ne vais pas m'attarder sur le volet bon. On va voir ça dans les caractéristiques de la femme vertueuse. Il dit quoi? Je vais lui faire une aide. Alléluia. Et je vais vous choquer avec une révélation ce matin. Alléluia. Soulignez aide. Je vais lui faire une aide. Et je suis allé chercher la signification du mot aide. Le mot aide est tiré de l'hébreu Ezer. Et il veut dire quoi? Littéralement secours. Compagne, soutien. Secours, compagne, soutien. Mais ce qui est le plus choquant dans l'histoire,
c'est que ce à quoi ramène le mot Ézer, qui est utilisé comme être dans Genèse, c'est le même mot à quoi ramène le mot parakétos, qui est utilisé dans le livre de quoi? Jean, chapitre 14, verset 16. Donnez-moi Jean, chapitre 14, verset 16. C'est le même mot. Jean 14, 16 dit quoi? Il dit quoi? Moi je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet qui restera avec vous toujours. Parole du Seigneur notre Dieu. Qui a une autre version? Oui. Et moi, je prierai le Père. Consolateur. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Parole du Seigneur notre Dieu. Qui a encore une autre version? Vous voyez, le mot qui est utilisé en termes de Ézer, il veut dire je lui ferai une aide qui lui soit semblable. Le même mot, c'est ça qui est utilisé dans Jean. Quand Dieu dit, je vais vous envoyer un consolateur, je vais vous envoyer un paraclet. Or, paraclet, dans sa définition, ça veut dire secours, ça veut dire avocat, ça veut dire défenseur, ça veut dire soutien, ça veut dire, vous voyez un peu ce que ça veut dire. Mais les deux termes, le terme qui est utilisé, donc je lui ferai une aide semblable, c'est le même terme de référence qui est utilisé quand Dieu dit je vais vous donner un consolateur. Est-ce que vous comprenez un peu la place de la femme dans la Bible? Alléluia. Parce que l'esprit dans la vie de l'église n'existe pas sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans la vie de l'église, la Bible dit qu'il est la colonne de la vérité. Il est la poutre. Toujours dans la même définition, je suis dans l'étymologie du mot aide. Le terme veut dire poutre. Et dans l'Ancien Testament, la poutre, c'est la colonne au milieu du bâtiment qui soutient l'ensemble du bâtiment. Donc vous comprenez que dans la vision de Dieu, en termes de conception de la femme, alléluia, il y a une notion d'équilibre dans la vie de la femme. Alléluia. C'est-à-dire que l'arrivée de la femme dans la vie d'un homme crée l'équilibre dans la vie de ce dernier. Alléluia. C'est-à-dire, il y a une fille qui est en désordre jusqu'à ce que tu arrives. Dis amen. Il y a une fille qui est dans le manque jusqu'à ce que tu arrives. Alléluia. Il y a une fille qui est dans le chômage jusqu'à ce que tu arrives. Alléluia. Il y a une fille qui est dans les troubles jusqu'à ce que tu arrives. Et quand tu apparais, l'équilibre apparaît avec toi. Alléluia. Je repars dans les fondamentaux. Un être humain a combien de côtes? Il a combien? Il a combien? Il a 24 côtes. Okay. 24 c'est quoi? C'est 2 plus 4. 2 plus 4 égale à combien? 6. Un être humain a 24 côtes. Ça fait 6. Si j'additionne 2 plus 4. Alléluia. Maintenant, le jour où un homme croise une femme qui a été en réalité une côte qui lui a été retirée, alléluia. Quand cette côte-là vient se rajouter, ça va combien? Ça va être 7, alléluia. Quand la perfection est manifestée le jour où la femme se rejoint à son homme. On repart toujours dans les fondamentaux. Hein? Pour comprendre la pensée de Dieu. Parce qu'à un moment donné, chacun peut dire, c'est toutes les filles émancipées de nos jours. Amen. Je veux parler à des femmes émancipées aujourd'hui. Il ne faut pas confondre l'émancipation et puis l'hérésie. Et si une femme là, monde ici émancipée, qui ouais, il ne paye pas un homme, qui ouais, je ne vais pas aider un homme. Regarde, dans l'étymologie des choses, l'homme a été créé parce qu'il était voulu. La Bible dit créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Parce qu'il était voulu pour rencontrer une volonté. Mais la femme était créée pour rencontrer un besoin. Il lui ferait une aide qui lui sera semblable. Il n'est pas bon. Donc il a constaté un vide. Il a constaté quelque chose qui ne marchait pas. Et puis il a dit, je vais lui envoyer une aide qui lui sera semblable. Donc la femme, elle est créée dans le but de résoudre et de solutionner un problème. Alléluia.
Elle est créée pour résoudre et solutionner un problème. Prenons ensemble le livre de Proverbes. Ça, c'est le livre que tout le monde connaît. Proverbes 31. Proverbes 31 à partir du verset 10. On va vraiment passer en revue parce qu'aujourd'hui, c'est, comme je dis quoi, c'est une introduction. Ok? C'est pour poser les fondamentaux. Et puis on va passer dans le deuxième thème, dans les profondeurs, les caractéristiques de la femme vertueuse. Proverbe chapitre 31 à partir du verset 10. Allons-y s'il te plaît. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles, ok? S'il te plaît, continue. Le cœur de son mari a confiance en elle. Oui. Et les produits ne lui feront pas de D'accord. Elle lui fait du bien et non du mal. Est-ce que vous avez remarqué qu'on est en train de parler de la femme vertueuse? Hein? Le verset 10 dit quoi? Qui peut trouver une femme vertueuse? Et le verset 11 dit quoi? Le cœur de son mari a confiance. Le cœur de son mari a confiance. On est en train de parler de la femme vertueuse. Et puis la première définition ou caractéristique, vous voyez, la première explication qui suit, les Anglais disent statement. La première définition qui suit l'affirmation, selon laquelle qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. On affirme qu'elle a bien plus de valeur que les perles. Et puis quand on commence à expliquer, la première parole qu'on dit, on dit quoi? Son mari. Non, en fait, son mari est un déterminant pour sa vie. Alléluia. C'est-à-dire que ta vertu, tes qualités, on reconnaît ça quand ton mari reconnaît ça. Alléluia. Pourquoi venir nous blaguer pour nous dire non, en fait, dehors, tout le monde dit si bien. Amen. Tout le monde estime que je souris. Tout le monde estime que je m'habille bien. Mais toi-même, tu ne vois pas ça. Alléluia. S'il ne voit pas, c'est que pour les autres, là, ça ne compte pas. Alléluia. Quelqu'un va se dire, mais moi, je ne suis pas encore fiancé, je ne suis pas encore marié, pourquoi tu me dis ça? Parce que je te vois déjà te le mariage. Alléluia. Donc, il y a un déterminisme qui est créé en toi, entre la femme vertueuse et puis qui son homme. Son mari a quoi? Confiance en elle. On va rentrer dans les caractéristiques à la prochaine édition, vous allez mieux comprendre chacun des termes qui sont cités. Continue la lecture s'il te plaît. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie. Elle se confie de la laine. Oui. Et travaille. Oui. Elle est comme un arbre marchand. Elle investit fermement. Oui. Elle se lève quand il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison. D'accord. Et la tâche à ses servants. Elle pose à un champ et elle l'acquiert. Et son travail est bien. Elle sert de force servant et elle affermit ses bras. Oui. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa langue ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la nuit et ses doigts tiennent le juste. Puisons. Parole du Seigneur notre Dieu. Donc je vous encourage à méditer ce passage jusqu'au verset 31, 10 à 31. Vous méditez ça jusqu'à la prochaine session. C'est quand la prochaine session? Samedi prochain. Suisse prochain. Dans 2 semaines. Le 28. Le 21, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. D'accord, ok. C'est pas la retraite du ici par hasard. Ok. On vous confirmera la date de la prochaine session. Hein? Mais à la prochaine session, on va vraiment rentrer dans les détails. Chaque mot, qu'est-ce que l'auteur voulait dire? Quelle est l'explication qui se cache derrière? On va vraiment comprendre ça. Je vais juste m'attarder sur, pour ceux qui n'étaient pas à l'école d'Esther, pardon, à Wonder Woman, sur la définition de la femme vertueuse. Qui peut trouver une femme vertueuse? Qui était à Wonder Woman? Vous êtes tiré, vous êtes. Vous n'avez pas écouté quand même. Qui a écouté? Le terme qui est utilisé pour femme vertueuse, c'est le terme Kayil. Kayil. Ok? Et
Et le terme cahier, quand la Bible dit qu'il faut trouver une femme vertueuse, le terme cahier veut dire femme forte. Amen. La première définition, c'est forte, une femme forte. Le terme cahier veut également dire femme riche. Alléluia. Riche. Tu peux trouver une femme qui est comment? Qui est riche. La troisième définition veut aussi dire qui peut trouver une femme efficace ou efficiente. Efficace, efficiente. Une autre définition, c'est qui peut trouver une femme. Ceux qui étaient là-bas. Qui peut trouver une femme semblable à une armée. C'est-à-dire une femme vertueuse, Caïl. C'est-à-dire une femme qui est semblable à quoi? Une armée. Ça me fait penser à une dame. Vous savez comment? Alléluia. Avant de faire Magnificat, on dit quoi? Quand on fait là, on dit la catena, c'est ça. On dit quoi? Ça avance comme l'Europe. Elle est comment? Terrible comme une armée rangée en bataille. Elle est terrible comme une armée rangée en bataille. Donc, par définition, Caïn veut dire terrible comme une armée rangée en bataille aussi. Alléluia. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, dans la notion de femme vertueuse, il y a toutes ces définitions. Ça veut dire armée. Et puis, ça veut dire aussi vertu, valeur. Donc, dans la définition de femme vertueuse, il y a un certain nombre d'éléments que Dieu a en tête, et que nous devons, nous, en tant que femmes, comprendre. Maintenant, quelqu'un va me dire, mais pourquoi ma vie doit ressembler à une vie qui est née pour aider? Amen. Pour être à côté. Moi, si un homme à part entière, donc j'ai une vision, j'ai une destinée. Pourquoi on me dit que ma vie doit être conditionnée par un homme? Donc, je vais te choquer. Si tu n'es pas né pour être une seule, alléluia, tu es né pour te marier là. Tu es né pour avoir une vie conditionnée par un homme. Alléluia. Qui veut devenir seul ici? Il est 11 de vous fait votre appel, c'est ça? Hein? Vous ne pouvez pas devenir seul. You don't want. Vous êtes sage devant l'église. Vous cachez votre appel jusqu'à ce qu'il soit révélé à la face des nations. Alléluia. Si vous n'êtes pas appelé à être sœur, vous avez le devoir de comprendre que votre vie, ça doit apporter de la saveur à la vie. Ok? Mais dans la Bible dit que celui qui veut devenir le plus grand, il soit quoi? Le serviteur. Matthieu chapitre combien? Hein? Vous n'avez pas entendu? Matthieu chapitre 20, le verset 26. Et celui qui veut devenir quoi? Le plus. Quelqu'un peut prendre ça? Matthieu chapitre 20, 26. La même parole est aussi dans Matthieu chapitre combien? C'est dans l'introduction. Payez-vous de la part pour la prochaine session. Donc, je l'ai déjà dit, il faut nous envoyer dans quelque chose qui ressemble à la nouvelle dimension. Amen. Et c'est joli, elle a des problèmes. La mise en place, tout ça. Mais la prochaine session, c'est un peu plus bon. Donc, on va quitter la terre. Même la montrer, marcher sur les tapis. Alléluia. On va recevoir et se sentir sur votre vie. Amen. Vous allez commencer à recevoir des témoignages. Hein? Vous sortez d'ici là. Vous allez voir des frères et quels témoignages. On n'a pas besoin de vous imposer les mains. Aujourd'hui, j'imposerai les mains à personne. Hein? On a besoin qu'on va se les lever seul. Alléluia. Mais vraiment aujourd'hui, Dieu est en train de nous. Amen. Matthieu chapitre 2, verset. Il dit quoi? Ne sera pas de au milieu de vous. Oui. Et quiconque veut être grand parmi vous, Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. qu'il soit qui? Votre serviteur. Votre patron. Votre chef. Serviteur. Le micro. Qu'il soit celui qui se joue des boss. Serviteur. Et celui qui se joue, on ne peut pas attraper ici. Serviteur. Celui on ne peut pas envoyer. Serviteur. Celui qui ne peut pas s'abaisser. Serviteur. Celle qui fait le malin. Serviteur. Celle qui veut devenir le plus grand, c'est elle qui fait le malin.
Si les hauts talons. Ce Serviteur. que la Bible a écrit, c'est que la personne qui veut devenir la plus grande, elle ne doit pas aider quelqu'un. Hein? Elle dit quoi? La Bible dit quoi? Il doit être qui? Qu'il soit votre serviteur. Il doit être qui? Votre serviteur. Non, non, la Bible dit qu'elle, elle doit refuser de se soumettre. Non. Hein? Elle doit refuser d'obéir. Elle doit refuser ça. Elle a fait droit, non? Parce que droit. C'est droit public ou privé ou le droit. Quel est le droit qui parle de matrimonialité? Hein? C'est droit privé. Ah, tu connais, tu fais droit. Voilà. Maintenant, il y a souvent quand il y a des conflits, les histoires d'héritage, de divorce, tout ça, il y a un droit qui parle de ça. C'est le droit civil. Donc, il y en a qui maîtrisent les deux. Alléluia, son privé, son public, son civil, tout ça là. Il y en a qui maîtrisent ça. Et donc, la Bible dit que la personne qui veut devenir la plus grande là, elle ne doit pas du tout. Elle doit monter sur ses grands chevaux. Alléluia. C'est ce que la Bible dit, non? La Bible dit qu'elle doit dire. Donc, en fait, dans le royaume des cieux, les principes sont différents. Les principes ne sont pas les mêmes. Il y a une différenciation entre les principes. Dans le monde, vous voyez le boss, c'est qui? C'est celui quand il arrive, on vient attraper sa tablette pour venir déposer, alléluia, comme il a essayé de faire tout à l'heure quand je venais. Donc dans le monde, c'est ça. Il y a quelqu'un qui ouvre la portière, il y a quelqu'un qui les gens s'apaisent. Hey, ça c'est le monde. C'est lui qui est grand. Mais dans la vision de Dieu, celui qui est grand, c'est celui qui s'apaise. Alléluia. Celui qui est grand, c'est celui qui est le plus petit. Celui qui est grand, c'est celui qui sert. Autrement dit, dans la pensée de Dieu, vis-à-vis de la destinée de la femme, il y a une pensée de grandeur, alléluia. Il y a une pensée de supériorité qui est liée à cette vision. Donc quand Dieu dit, je lui ferai une lettre qui sera semblable, Dieu n'est pas en train de dire que je vais faire quelqu'un qui va piétiner, qui va me mettre à côté, quelqu'un qui ne mérite pas de la grandeur, quelqu'un qui ne mérite pas d'être promu, d'être élevé, quelqu'un qui ne mérite pas d'être considéré. Mais Dieu est en train de dire que je vais cacher en quelque chose de faible une grandeur extraordinaire, alléluia. Quand vous prenez le livre d'Isaïe, Isaïe chapitre 54, et que Dieu commence à décrire les choses dans les derniers versets, il dit le plus petit deviendra quoi? Un millier. Et puis le moindre deviendra une nation puissante. Le dernier verset. Isaïe 60, pardon. C'est pas Isaïe 54, Isaïe 60. Il dit le plus petit deviendra un millier. Et le moindre va devenir une nation puissante. Donc, dans la pensée de Dieu, vous voyez, les calculs mathématiques là ne marchent pas comme ça. Comme si tu veux devenir grand, rends-toi grand. Alléluia. Hein? Dis-toi, hey, moi ici, moi mon papa là, hein, on ne me parle pas comme ça. Alléluia. Dis-toi que moi je suis une femme, tu sais, j'ai un doctorat, je suis docteur, je suis un docteur. Doctoresse. Alléluia. Moi je suis doctoresse. Et puis tu as venu me dire non, envoie-moi de l'eau, il faut masser mes pieds, il faut faire ci. Alléluia. J'ai allé à l'école jusqu'à pour venir faire ça. Amen. C'est-à-dire que tu es doctoresse à l'hôpital. Alléluia. Doctoresse S. C'est en quoi? Médecine. Tu es master en ingénierie. Ça là, c'est où ça? C'est en entreprise. Alléluia. Quand tu arrives devant la maison, tu enlèves la blouse. Amen. Mais quand tu vois que ton téléphone sonne et que c'est son numéro qui apparaît, tu déposes la blouse à côté. Ou le jacket à côté. Alléluia. Et puis tu commences à te faire petit. Parce que tu comprends que dans la notion de petitesse se cache en Dieu la notion de grandeur. Alléluia. Et ce n'est pas pour te rabaisser. Quand Dieu dit que la femme doit être soumise, prenez-moi le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 25. Il a dit combien? Vous allez trouver? Je suis même allé trop loin. Vous allez commencer à partir du verset 22.
Esther chapitre combien? Non, 5. Chapitre 5 à partir du verset 22. Femme, soyez soumise à vos maris, comme au Seigneur. Avant du Seigneur notre Dieu. C'est quelle parole ça? Soyez soumise à votre mari comme à votre collègue. Alléluia. Est-ce qu'il dit? Tu as le micro. Mais elle va vous pas tout seul. Quelqu'un d'autre n'a qu'à prendre le micro, vas-y aussi. Hein? Qui est candidat? Candidat. Ah, ok. Il y a la destinée prophétique spirituelle. Donc l'impact spirituel que vous devez faire, c'est ce que nous allons voir au travers des classes de Déborah. Il y a l'impact social que vous devez faire, c'est ce que nous allons voir au travers des classes d'Esther. Il y a l'impact matrimonial que vous devez faire, c'est ce que nous allons voir au travers des classes de Ruth. Et puis, il y a la notion ou l'impact que vous devez faire en termes d'accompagnement, d'aide, de soutien par rapport à un homme que Dieu a déposé sur la terre. Donc vous ne pouvez pas dire j'ai le pantalon et le haut blanc, la cravate, je n'en ai pas besoin. Alléluia. Votre destinée ne pourra pas se réaliser. On ne vous autorise pas à entrer dans la salle de classe. C'est de ça qu'il s'agit. Encore une fois, si vous êtes appelé à être une sœur, amen, vous jouez le même rôle. Mais vous jouez le même rôle auprès de qui? Du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui devient votre ami. Donc, toute votre vie, tout ce qui est social, matrimonial, nous avons rassemblé pour nous. Je vous dis que ton énergie sera focalisée à faire le plaisir de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il n'y a aucune honte à devenir une sœur. Parce que ton mari est le meilleur de tous les maris. Alléluia. Oui. Votre amen n'est pas fort là. Alléluia. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nous convaincre à devenir sœurs. On le prête. Donc, on ne dira pas amen. Alléluia. Mais, vous devez comprendre ça. Donc, quand vous n'êtes pas sœur, le Saint-Esprit, il va rester chez vous. Hein? Mais il ne sera pas là en tant que l'époux. Il sera là en tant que le consolateur. Il sera là en tant que le conseiller. Il sera là en tant que l'avocat. Votre époux, là, vous lui devez. Donc, ce que vous devez, ce que la sœur fait pour cet esprit, vous devez faire ça. Qui a déjà eu un patron dans sa vie? Amen. Votre patron, là, vous faites quoi pour lui? Hein? Tout ce qu'il demande. Donnez-lui le micro. Non, on ne peut pas commencer à faire la littérature. Bon, explique-nous la circonscription. Dans le cas du travail, tout ce qui demande comme tâche, on exécute. Tout ce qui demande comme tâche, vous exécutez. Qui est marié ici? Qui est marié? Très bien la maison. Vos petits appels dans vos foyers au nom de Jésus. Qui est fiancé ici? Depuis qu'il s'est marié. Qui est fiancé et qui s'est marié? Qui est fiancé? Amen. Vous prophétisez un peu comme ça, vous vous amusez. Dans même Esther, amusement comme ça, qui m'a accosté la dernière fois. La dernière fois, on est passé à la prière, tu as dit qu'il y a quelqu'un qui est, je ne sais pas quoi, le Saint-Esprit est tombé sur moi. Je suis tombé, tu ne m'as même pas imposé les mains. Je me suis relevé, je suis parti, on m'a marié. Cette année, facilement comme ça. Enfin, pas cette année, parce que cette année, on n'a pas encore fait d'édition, c'était l'année dernière. Mais en espace de 2 ou 3 mois. Elle s'est mariée, le gars est venu faire tout quoi, il a fait d'autres, il a fait civil, ils doivent aller faire. Il attendait maintenant d'aller faire, comment on appelle ça, religieux. Et c'est moi qui lui ai dit, mais est-ce que tu as expliqué ce témoignage-là aux gens qui organisent Esther là? Parce que ça peut les encourager, alléluia. Que quand elles viennent dans la boue comme ça là, ça sert un jour à quelque chose, alléluia. Donc les paroles on libère comme ça, c'est pas amusement. Qui est fiancé et qui veut se marier? Amen. Lève la main. Hein? Je prophétise la grâce et la faveur du mariage. Je déclare sur ta vie que
ta bague de mariage, hein, ne sera pas les bagues, ça ne fera pas partie des bagues moins chères de la planète au nom de Jésus. Mais une provision divine te fera vivre les meilleurs moments du mariage au nom de Jésus. Alors, qui n'est pas fier, c'est Dieu. Lève la main. Alléluia. Ah oui, d'accord. Je déclare sur vos vies au nom de Jésus de Nazareth que toute chose qui s'opposait à ce que vous soyez reconnu par l'homme qui va quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, c'est-à-dire le blocage est levé au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que le compte à rebours est enclenché à l'instant dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Les temps sont comptés à partir de cet instant. Je vois 1 mois, 2 mois, 3 mois, 7 mois. Mais j'annonce une profusion de mariage au nom de Jésus de Nazareth. Et la succession des démarches traditionnelles civiles jusqu'au mariage sacrément au nom de Jésus de Nazareth. 1 Pierre chapitre 3, le verset 1. Il dit quoi? Femme. Soyez de même soumise à vos maris. Afin que si quelques-uns obéissaient à la parole, Oui. qu'ils soient gagnés sans parole à la conduite de leur femme. Parole du Seigneur notre Dieu. Alors, Éphésiens chapitre 5, le verset 22 dit quoi? Donc, Éphésiens a été écrit par qui? Hein? Par l'apôtre Paul. Et puis, comment on appelle ça? Pierre a été écrit par qui? Hein? Par l'apôtre Pierre. Donc, Paul et puis Pierre, ils n'ont pas fait association pour écrire. Et les temps, si vous lisez, vous allez vous rendre compte que les textes même n'ont pas été écrits au même moment. Et si vous lisez l'histoire de l'église, vous allez vous rendre compte que Pierre et Paul n'étaient pas amis. Ils n'étaient pas des camarades. Amen. Ils étaient tous apôtres, mais ce n'est pas les amis. Ils ne se parlaient pas encore ensemble comme on est là. Ils avaient même des points de désaccord sur la manière d'annoncer l'évangile. Parce que Pierre, lui, dit qu'il avait été appelé pour annoncer l'évangile aux Juifs. Donc lui, il s'en fout. Alléluia. Les gens qui ne sont pas juifs, les Israélites, là, ce n'est pas son problème. Maintenant, Paul, lui, il dit qu'il a été appelé pour annoncer l'évangile aux gentils. Alléluia. C'est-à-dire vous et moi. Donc, ils avaient des points de désaccord. Est-ce qu'on devait recevoir l'esprit ou pas? Est-ce qu'on pouvait s'associer aux païens ou pas? Est-ce qu'on devait aller vers les païens pour leur prêcher l'évangile? Ils avaient des points de désaccord, même si après ils se sont entendus. Mais ils n'étaient pas des amis. Mais quand il s'agissait de parler de la femme, mes chéris, les deux là, ils étaient d'accord. Alléluia. Il dit, femme quoi? Soyez. Donc, dans la vision de Dieu, il y a la vision de la notion de la soumission. Il y a la notion de l'aide pour la femme, pour une femme vertueuse. Mais il y a aussi la notion de soumission. Et ça m'intéresse beaucoup la version de Paul, parce qu'il dit, soyez soumis à vos maris comme quoi? Comme au Seigneur. Il y a beaucoup de femmes ici. Si elles prient, qui aime prier ici? Alléluia. Priez, priez, mon ami. J'ai reçu une révélation. Alléluia. Le Seigneur m'a dit de faire 3 jours de jeûne. Vous allez faire, vous ne faites pas. Vous faites non. Ça, c'est le Seigneur qui vous a dit. Mais la Bible dit, soyez soumis à vos maris comme qui? Comme au Seigneur. C'est-à-dire que quand le monsieur dit, ah, aujourd'hui là, vraiment, c'est placali, j'ai envie de manger. Souviens-toi de la parole comme au Seigneur. Alléluia. Quand il dit non, aujourd'hui là, souvent vous faites des coiffures, des habits. Le gars dit que habit tu as porté là, ça ne me plaît pas. Toi tu dis non, mais ça me plaît. Ici dans mon droit de porter, c'est mon corps, c'est mon corps, il est mis. Alléluia. La Bible dit comme au Seigneur. Aïe, je ne comprends pas les gens. Mais là, qui ça dit? Les gens me disent, toi tu te lèves, tu t'habilles, tu dis que c'est pour toi-même tu t'habilles. Il faut sortir nu de la maison. C'est à cause des gens qui s'habillent, sinon si tu es seul dans ta maison, la personne, imaginons que la terre là c'est pour toi seul.
n'y a personne d'autre sur la terre. Pourquoi tu aurais besoin d'avoir la vie sur toi? Amen. Personne ne va te voir. On ne peut pas dire non, elle l'a fait aujourd'hui. On dirait qu'elle est un peu toquée, hein? Elle est sortie. Personne. Hein? Donc, il ne faut pas nous blaguer, il ne faut pas nous fatiguer. Ce n'est pas à cause de toi-même que tu t'habilles, que tu fais tes cheveux. Quand le gars dit il n'aime pas ça, tu fais quoi? Point. Et puis, bah, ce n'est pas fait d'émancipation. Je suis en train de vous parler de la Bible. Alléluia. Amen. Après, vous partez prendre beaucoup de droits. Amen. Vous faites comme vous voulez. Mais quand il s'agit de chrétiens, si vous connaissez les statistiques de divorce sur la planète, aux États-Unis, en Europe, en Afrique, c'est les mêmes statistiques à ce moment-là. Un couple sur 2 divorces. Un couple sur 2. C'est-à-dire 50% des gens, vous êtes déjà parti à la mairie de Cocody. Vous êtes déjà parti là-bas un samedi. Vous avez vu comment il y a un couple qui s'est marié. Ok. Si vous partez au palais de justice, là où vous faites le traitement des cas de divorce, c'est comme ça que les gens sont alignés. De la même manière, les gens sont alignés ici pour aller se marier. Là. Comme ça, les gens sont alignés là-bas pour aller se divorcer. Divorcer. Qui est déjà parti là-bas? Personne. Peut-être qu'un jour, si vous levez pour aller regarder, vous allez comprendre que la vie. Alléluia. J'ai croisé une jeune fille il y a environ une dizaine de jours. Je la connaissais avant, mais ce jour-là, c'est même une musulmane. C'est pas une chrétienne. Je suis en train de parler. On a basculé dans sa vie. Elle s'est mariée à 22 ans. Elle a divorcé à 23 ans. Alléluia. Aujourd'hui, elle doit avoir, je pense, 27 ou 28 ans. Donc 30 ans. Elle a 30 ans. Et quand je lui ai demandé pourquoi elle a divorcé, elle a donné des raisons, elle a expliqué les raisons. Comment elle était forte en droit. Amen. Alléluia. Il n'y a rien contre vous, vous qui faites droit là. Je déclare que vous deviendrez des magistrats au nom de Jésus de Nazareth. De grands et puissants magistrats dans les nations. Je veux commander sur vos vies dans le nom de Jésus de Nazareth. Que les chefs d'État, quand ils seront confrontés aux décisions les plus importantes qui concernent la vie de la nation, viendront vous consulter au nom de Jésus de Nazareth. Alors, elle expliquait ses droits, ses devoirs, ce que le gars ne faisait pas. Elle en avait trop sur le cœur. Quand elle a fini de parler tout ça, elle a dit, je lui ai demandé si c'était à refaire. Si c'était à refaire, est-ce que tu allais vous savez sa réponse? Je lui ai demandé pourquoi. Elle a dit en fait, quand je prends du recul, je me rends compte qu'il y a certaines choses sur lesquelles je n'étais pas encore mature, c'est pourquoi j'avais un jugement sur ça. J'étais un peu trop dur sur tel ou tel autre aspect. Si c'était maintenant, je n'avais pas divorcé parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais relativisées. Mais c'est bien sûr, elle a bien divorcé. Où elle est là, dans son papier là, il y a un divorce. On a fait partie de son CV. Alléluia. Voyez, quand vous décidez de rejeter la parole de Dieu, quand on parle de mariage, quand vous prêtez plus attention à Kardashian qu'aux modèles qui sont dans la Bible, c'est ce qui arrive. Quand vous prêtez attention à ce qu'on vous présente sur les écrans de télé, que ce qu'on vous présente dans la parole de Dieu, c'est ce qui arrive. Alléluia. Vous voyez, même dans notre version, la version de Pierre, il dit afin que, même s'ils ne sont pas gagnés par la parole, ils soient gagnés par quoi? Par votre comportement ou votre attitude. L'autre, il dit qu'il faut obéir comme si vous obéissiez au Seigneur. L'autre, il dit que vous devez obéir, non? Vous devez être soumise. De sorte que, si la parole de Dieu n'arrive pas à les convertir, votre obéissance soit capable de les convertir. Amen. Mais je ne suis pas en train de parler des gens qui ne sont pas mariés. Pierre. Parce que si vous n'êtes pas marié, ça ne sert à rien d'aller vous mettre un musulman, un païen, et tout ça. Amen. C'est un jour inutile. Hein? La Bible dit, venez à moi, vous qui êtes chargé, fatigué, je vais faire quoi? Je vous donnerai du repos. Et puis je vais vous donner quoi? Moi-même mon jour qui est comment? Qui est léger. Amen. Il faut choisir les jours qui sont légers, les gens qui sont déjà convertis. Hein? Il faut déjà un jour qui est léger.
Dans la notion de femme vertueuse, dans la vision de Dieu pour la vie de la femme vertueuse, on a des modèles. Quand vous prenez la Vierge Marie dans Luc chapitre 1, la Bible dit que l'ange apparut à la Vierge Marie. Et l'ange lui a dit, tu sais, tu t'es préparé pour être vierge et tu es sur le point d'aller marier quelqu'un qui s'appelle Joseph. Mais vraiment, tu as regardé toutes les jeunes filles là, c'est de toi il est tombé fort. Il dit qu'il veut que tu portes son enfant. Ça sous-entend que tu vas laisser tomber ton affaire de Joseph là. Et que tu seras même considéré comme quelqu'un qui a commis l'adultère, ou même pire, qui est allé avec un homme avant le mariage. On devra te lapider peut-être, mais tu devras prendre ce risque. Et vous savez ce que la Vierge a dit? Fiat. Je suis la servante du Seigneur, qu'il le soit fait selon votre parole. Donc, le oui de la Vierge Marie au Seigneur est le modèle de lui que chacun d'entre nous va rechercher. Est-ce que vous avez les enseignements du module 1? Vous avez les enseignements du module 1? Ce qu'on a fait à côté là. Il faut nous donner à tout le monde. Donc, dans la notion d'obéir et de servir, dans la notion d'obéir, il y a la notion de soumission. Dans la notion de soumission, il y a la notion de sous la mission. Sous la mission. Et dans la notion de sous la mission, il y a la notion de service. Donc quand on dit qu'on sert, avant de trouver l'homme, qui est l'homme de notre vie, on sert tout le monde. On sert tout le monde. On se met à disposition. À la maison, on cuisine. Alléluia. Alléluia. Qui ne s'est pas préparé ici? Lève la main. On va voir. Alléluia. Qui ne s'est pas préparé? No shame. C'est qui se prépare. Qui s'est préparé? Qui va préparer sauce grecque? Bon, je reformule ma question. Qui s'est préparé sauce grecque? Amen. Donc si tu ne lèves pas la main, c'est vrai que tu ne vas pas préparer sauce grecque. Maintenant, toi qui n'as pas levé la main, lève la main, je vais prier pour toi. Voilà. Je vais prier pour toi. Tu sais, je relâche sur ta vie une dextérité incroyable. De sorte que chaque fois que quelqu'un mangera tes blés, comme ce fut le cas pour Isaac et Jacob, que ce soit des bénédictions puissantes qui sortent de sa bouche au nom de Jésus de Nazareth. Que toute bouche qui mange ta nourriture te bénisse de la bénédiction d'Isaac à Jacob au nom de Jésus de Nazareth. Ah. Amen. Donc, il faut aller rester longtemps en cuisine. Amen. Il faut aller voir un peu comment on cuisine, tout ça. Amen. Il n'y a pas que... Il n'y a pas de révélation. Amen. Hein, il y a aussi les relations. Il n'y a pas que la révélation. Il y a aussi les relations. On vous a dit que c'est jusqu'à midi, non? Nous, c'est midi 30. C'est midi. Donc, on va prier. Ça, c'était l'intérêt. Je vais vous inviter vraiment à la prochaine session. Et je veux que vous veniez avec au moins 2 personnes. Sur la semaine prochaine, on va rentrer dans le vif. On va décortiquer les caractéristiques de la femme. On va se regarder dans le miroir, voir si on est dedans ou pas. Et là où on n'est pas dedans, on va faire de la customisation. On va prier pour que le Seigneur puisse arranger ce qui est gâté. Je veux que tu puisses rendre grâce à Dieu pour la parole. Tu vas lui dire, Seigneur, merci pour ta parole. Et merci surtout pour la grâce et la capacité de découvrir ma vision du temps de Dieu. Je lève la voix et rendre grâce à Dieu. Oh, ne murmure pas ce matin. Prie, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, rends grâce à Dieu, parle à Dieu. Alabamos, Rabragayande. Irabarabamos, Sitarabragayande. Sitarababababababa. Saint-Esprit.
Les forteresses, c'est comme des pierres, des rochers, des roches. C'est des choses qui sont tellement résistantes que lorsque tu veux bâtir quelque chose dans cet endroit, tu dois fournir beaucoup d'efforts pour casser, briser et enlever ces forteresses. Et l'une des forteresses les plus puissantes dans la vie d'une femme, c'est les forteresses des conceptions, des pensées. Ce que tu as appris dans ta famille, ce que tu as vu dans ta maison, là où tu as vu les gens grandir, ou là où tu as grandi, ce que tu as vu, tu peux penser que c'est le modèle parfait. C'est comme ça qu'une femme doit fonctionner. Tout le temps en discussion avec papa ou maman, en lutte, en confrontation. Une femme indépendante. Ou peut-être que dans ta famille, tu as toujours vu les femmes ne jamais être mariées. Donc ta vie est conditionnée et fonctionne dans ce système-là. Et tu vas élever la voix et tu vas prier le Seigneur. Afin que toute forme de forteresse dans ta pensée ou dans ta destinée soit renversée ce jour. Lève la voix et commence à prier le Seigneur. Je veux t'entendre en train de prier. Je veux t'entendre en train de prier. Fais que moi je disparais. Tu parais. Fais-le-moi et que je pleure. Fais que moi je disparais. Tu parais. Par lequel tu agis, fais de moi je disparais, afin que tu parais, fais de moi le par lequel tu agis. Dans le livre de 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, verset 5, il dit: car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu Pour renverser les forteresses. Pour renverser les forteresses. Je veux que tu élèves la voix contre toute forme de forteresse dans ta vie. Forteresse spirituelle. Forteresse matrimoniale liée au mariage, forteresse d'enfantement. Il y a des gens qui ne sont pas encore entrés en couple, mais il y a des notions de stérilité, il y a des notions d'avortement, de fausse couche, ou de mort de la descendance ou de la généalogie. Tu vas élever la voix pour renverser ce type de forteresse-là. Tu vas les casser dès maintenant. Je vais t'entendre en train de renverser les forteresses. Renverse les forteresses, renverse les forteresses.
hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Vous savez, quand je devais me marier, on disait que j'étais le plus jeune de ma famille. Les grands frères, son petit frère et tout ça, ils n'étaient pas mariés. Je n'avais pas le droit de me marier. Alléluia. Après, quand ils ont dit oui, ils ont dit non, il faut que tu te maries seulement à la mairie. Il ne faut pas te marier à l'église parce qu'après tu ne peux pas divorcer. Alléluia. Mais il y a des raisonnements dans certaines familles qui disent qu'il ne faut pas se marier. On ne se marie pas à un jeune. Dans la famille de ma femme, ce n'était pas évident. Parce qu'en plus, elle avait beaucoup de personnes qui avaient une maison, voiture, qui voulaient la marier. Moi, j'étais piéton en cette époque. Ça, c'était un raisonnement qu'il fallait renverser. Alléluia. Afin qu'on réussisse à se mettre ensemble. Il y a des raisonnements dans les familles. Il y a un homme qui veut se marier, on dit qu'il ne faut pas dire une femme qui doit se marier. Il y a des raisonnements. Et les raisonnements sont de plusieurs types. Il y a des raisonnements humains. Et il y a des raisonnements spirituels. Il y a une femme pour qui on a prié un jour. Et l'esprit s'est manifesté. Et l'esprit a dit que je suis son mari depuis qu'elle est née. Elle a 30 ans aujourd'hui. Et tu veux que quelqu'un d'autre vienne la marier. Pourquoi? C'est pas normal. Moi, je l'ai nourri, j'ai trouvé les démons. Ça, c'est un raisonnement. Il a nourri. Il dit avec quel loger? Je l'ai nourri. Je l'ai nourri. Je ne peux pas la laisser. Ça, c'est une autre forme de raisonnement. Un raisonnement spirituel. Donc, il y a des lois spirituelles qui règnent sur certaines familles qui disent qu'ils ne doivent pas se marier. Si se marient, ils doivent divorcer. Même si se marient, ils doivent finir comme une femme seule avec les enfants. Tu vas élever la voix contre ce type de raisonnement. Les raisonnements humains et les raisonnements spirituels. Et tu vas les renverser dans le nom de Jésus. Élève la voix et prie le Seigneur. Jésus. Et il dit, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Alléluia. Et tu vas maintenant prier pour toute pensée. Ta propre pensée. La pensée de ton futur époux. La pensée de ton actuel époux. La pensée de ton épouse. De ton conjoint. Il dit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Toute pensée qui est contraire à l'obéissance à Christ. Toute pensée qui dit, on n'a qu'à essayer avant le mariage, on n'a qu'à tester. Toute pensée qui parle de fornication. Toute pensée qui parle d'adultère. Toute pensée par laquelle ton homme peut être tenté d'aller voir ailleurs un jour. Toute pensée par laquelle il y a de la résistance. Ton homme ne veut pas quitter son père et sa mère pour venir s'attacher à toi. Toute pensée captive. Toute pensée qui résiste à Christ. Toute pensée qui s'oppose à ta bénédiction. Tu vas élever la voix et tu vas l'emmener à l'obéissance à Christ. Car Christ a des pensées de sagesse, de paix, de joie, d'amour, de mariage et de prospérité te concernant. Emmène toute pensée captive à l'obéissance maintenant de ta vie au nom de Jésus. Élève la voix et prie le Seigneur.
de Jésus, je déclare que j'ai été voulu, j'ai été désiré par le Seigneur. Ma présence sur la terre n'est pas un hasard. Elle répond à un besoin spécifique. Dans le nom de Jésus. Comme il est écrit, que la gloire de la seconde maison est supérieure à celle de la première. Comme il est écrit, que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Que je déclare ainsi que moi, relâché en ces temps les derniers, ma gloire est supérieure et mon impact est supérieur. C'est pourquoi je suis né. C'est quelque chose de plus grand. Le monde a déjà vu des femmes vertueuses, des femmes de valeur, des femmes riches, des femmes capables, des femmes efficaces, des femmes qui sont terribles, comme une armée rangée en bataille, à l'image de la Vierge Marie, de Déborah, d'Esther, de Ruth. Mais je déclare que moi, je suis dans les temps les derniers. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mon arrivée vaut mieux que le temps de Esther. Dans le nom de Jésus, je déclare que j'accomplis des choses plus grandes. Dans le nom de Jésus, je déclare que mon mariage sera plus glorieux. Dans le nom de Jésus, je déclare que mes œuvres seront plus globales. Dans le nom de Jésus, je déclare que le Saint-Enfant et les Saints-Enfants qui sortiront de moi seront appelés fils et filles de Dieu, comme ce fut le cas de la Vierge Marie. Dans le nom de Jésus, je déclare, je suis une femme de valeur, je suis une femme d'impact, je suis une femme de gloire, je suis une femme de prière, je suis une femme de feu, et je suis une femme qui découvre la vision de Dieu pour sa vie sur la terre. Et je suis une femme qui saisit la provision de Dieu pour la vision de Dieu concernant sa vie. Dans le nom de Jésus, je reçois des idées divines. Dans le nom de Jésus, je reçois des idées divines. Dans le nom de Jésus, je reçois des capacités divines pour accomplir des œuvres à la dimension de mon Dieu. Dans le nom de Jésus, il est écrit, le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Je déclare sur ma vie, là où j'ai été considéré comme la plus petite, comme la personne à négliger, comme la personne qui n'en valait pas la peine, je deviens un millier au nom de Jésus. Je deviens un millier spirituellement, un millier professionnellement, un millier financièrement, et un millier matrimonialement, et un millier socialement. Dans le nom de Jésus, je déclare, là où j'étais la moindre, là où on ne me comptait même pas, je deviens une nation puissante. Ma voix monte désormais, et ma voix compte désormais, comme ce fut le cas d'Esther. Ma voix montera et ma voix comptera dans le nom de Jésus. Je déclare, je suis destiné et à monter sur le trône. Et je ne manquerai pas le trône. Dans le nom de Jésus. Je peux lever les mains. Fermez les yeux, je vais déclarer les paroles sur ta vie. Je déclare que lorsque Adam a vu Ève, il a dit, waouh, cette fois-ci,